Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'université médicale de Perm. Je sais que ça fait un bon bout de temps que je n'ai fait ce genre de vidéo, mais bon, vous savez que les stars avec 2000 abonnés font toujours ça. Parfois ils sont là, parfois ils ne sont pas là, mais bon. Ne m'en voulez pas, prenez-moi comme une petite sœur. Aujourd'hui, je tenais à parler des 10 choses que vous devez savoir avant même de lancer votre procédure pour immigrer en Russie. La Russie n'est absolument pas facile, on ne va pas se mentir. Et je ne sais pas s'il y a un pays qui est facile, mais comme je suis en Russie, je vais parler de la Russie. Vous devez vraiment écouter cette vidéo. Vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin avant de lancer votre procédure pour la Russie. Si après avoir écouté tout ce que j'ai eu à dire sur la Russie, vous voulez toujours immigrer en Russie, là ce sera votre choix et il sera personnel en fait. Mais bon, cette vidéo là c'est pas pour vous décourager, mais c'est juste pour vous parler des réalités du terrain. Moi je préfère parler des inconvénients au lieu de parler des avantages, parce que l'avantage c'est une bonne chose. Donc lorsque vous arrivez et que vous découvrez des bonnes choses, vous allez être content, mais au moins vous saurez déjà quel inconvénient est-ce que vous allez croiser ici là. Maintenant, si lorsque je vais énumérer ces inconvénients, vous trouvez que c'est trop et que vous ne voulez plus venir, ce sera aussi votre choix. Je répète, cette vidéo-là, ce n'est pas pour vous décourager. Mais que l'on se dise les vérités, certains de nos frères africains au pays voient la Russie comme l'Eldorado, je sais même pas, leur paradis sur terre. Ils se disent qu'ils vont quitter la famine et tout. Quand ils vont arriver ici, là, ils vont devenir multimilliardaires, ils vont construire des maisons, ils vont avoir des villas. Vous connaissez combien de personnes ici en Russie qui ont construit des maisons, qui ont des villas? Ils sont où? Vous avez déjà vu, vous les avez vus. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'Africains qui ont immigré ici en Russie en tant qu'étudiants et qui ont finalement fini par se construire. Mais est-ce que vous connaissez un seul Africain ici en Russie ayant le statut d'étudiant qui a la villa? Parce que c'est bien beau d'avoir des rêves, c'est bien beau d'avoir des envies, c'est bien beau de critiquer la Russie. Mais n'oubliez pas qu'on immigre tous avec le statut d'étudiant. Donc, on est d'abord étudiant. Si vous voulez travailler, si vous voulez avoir les villas, venez avec le statut de travailleur. Maintenant, comme la majorité d'entre nous, on vient avec le statut d'étudiant avec beaucoup de rêves dans la tête, je tiens à faire cette vidéo pour vous dire que la Russie va déchiqueter vos rêves là avec la machette. La Russie n'est pas... En fait, je sais pas, nos parents pour l'habitude de nous dire que conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Et je tenais aussi à vous dire que je ne vais pas vous conseiller, mais la Russie va vous conseiller. Bref, on entre dans le vif du sujet. Numéro 1, ce que vous devez savoir sur la Russie, c'est que ici, là, il n'y a pas de resto du cœur. Maman, papa, si tu as faim, tu vas mourir de faim. Tu vas aller cogner ton frère africain. Ici, il n'y a pas de resto du cœur, restaurant du cœur, ou je ne sais pas en fait, des choses qui vont vous accueillir, qui vont vous donner la nourriture, cadeau, machin. Il n'y a pas ça. Il n'y a absolument pas ça. Donc, si vous pensez que quand vous allez revenir, au cas où vous avez froid ou alors vous n'avez pas l'argent pour pouvoir vous loger, vous n'avez pas l'argent pour pouvoir vous habiller avec l'hiver qu'il y a ici là, personne ne va vous donner de l'argent. L'État russe peut-être peut subvenir aux besoins des Russes, mais pas aux besoins des Africains. Donc, sachez d'abord où vous allez vous diriger avant de vous diriger avec la joie. Je répète qu'ici, là, il n'y a pas de resto du cœur. Il n'y a pas d'hôtel pour les gens qui n'arrivent pas à se loger. Il n'y a pas, je ne sais même pas, un magasin où on va vous donner la nourriture gratuitement. Tout ce que vous allez imaginer, il n'y a pas ça. Si vous n'avez pas, vous mourrez de faim. C'est le problème de personne. Ou alors vous allez essayer de contacter les gens de votre communauté pour vous aider. Mais si vous pensez que quelqu'un viendra vous aider, bien vous sauver, vous mettez la main dans le, comme on le dit chez nous. Bref, à bon entendeur. En deuxième position, nous allons parler des relations. Ici, là, il y a plus d'hommes noirs que de femmes noires. Ce qui fait que lorsque vous arrivez dans une ville, vous allez peut-être trouver 6 femmes noires et on va dire 30 hommes noirs. Les 6 femmes noires que vous allez trouver là, la majorité d'entre elles sont déjà occupées par les anciens. Donc vous là, soit il y aura une disponible pour vous, ou alors vous allez pratiquer l'abstinence. Beaucoup de gens disent que voilà, les Russes aiment les hommes et tout. C'est vrai. Moi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire que oh, une fille russe m'a dragué et tout. Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous allez arriver
les Russes vont venir vous draguer. J'ai dit qu'ici en Russie, on pratique l'abstinence forcée. Sous moins 45 degrés, hein. Tu as froid comme tu n'as jamais eu froid depuis ta naissance. Mais tu seras obligé de pratiquer l'abstinence parce que tu vas même draguer une fille noire. Elle va te jouer les tchén-tchén, les tchén-tchén. Pareil pour les hommes. Tu marches dans la rue, on ne te siffle pas. C'est ici, là, c'est pas comme au pays. Au pays, tu peux pas aller chez le boutiquier, on t'a dit, ah, c'est fait, tu te sens belle, tu te sens intéressante. Mais ici, là, tu as même fait 10 kilomètres. Tu n'auras pas un seul... Rien. Pareil pour vous lorsque vous arrivez. Les gens qui sont actifs sexuellement là, vous allez d'abord... En fait, vous allez d'abord prendre un coup sur vous. Vous allez dire que, ah, mon Dieu. Vous allez supplier les femmes ici là, vous allez courir derrière elles. Vous pouvez même faire 1 an, 2 ans, 3 ans sans trouver de partenaire. Parce que peut-être que vous pouvez aborder les Russes en fait, mais... La grande majorité, je ne suis pas sûre qu'elles vont vous accepter. Hein. Avant même de vous laisser développer vos arguments, est-ce qu'elles voudront même d'abord vous écouter? Après, chacun a son expérience, mais juste pour vous dire qu'en ce qui concerne les relations ici en Russie, les relations sexuelles, c'est vraiment compliqué et certaines personnes pratiquent l'abstinence. Donc, apprêtez-vous déjà. Si vous savez que vous ne pouvez pas pratiquer l'abstinence, ne venez pas en Russie. Maintenant, si vous savez que abstinence ou pas abstinence, moi je viens, c'est une bonne chose. En troisième position, nous allons parler des foyers universitaires. Ce qui est bien ici en Russie, c'est que chaque université a ses dortoirs. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin d'aller louer les appartements. Ou alors, vous n'allez pas dire que je ne sais pas où dormir et tout en fait. Mais, à quoi ressemblent ces foyers-là? Il y a des gens, j'ai des amis à moi qui sont obligés d'aller vivre dans les appartements malgré eux en fait. Pas parce qu'ils ont choisi d'aller vivre dans les appartements, mais parce que le foyer est tellement sale. Sale à vivre. Vous savez, les Africains, généralement, lorsqu'ils arrivent ici en Russie, ils ne sont pas, je sais pas, ils ne se montrent pas que voilà, moi j'ai l'argent. Ils se disent que peu importe la condition que je vais trouver là-bas, je vais faire avec. Mais lorsque tu arrives dans une condition, ou même la condition est étonnée d'être condition, tu es obligé de fuir. Même si tu n'as pas d'argent, même si en fait tu as un niveau où tu es vraiment fauché, tu seras obligé d'aller louer l'appartement parce que le degré de saleté des foyers. Si on m'avait dit dans ma vie que les Arabes sont sales, je ne vais pas croire. Vraiment désolé pour les Arabes. Mais la plupart du temps, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment sales en fait. Certains Arabes sont d'une saleté chronique pas possible. On met même de parler des habitants des foyers. Il y a certains foyers, eux-mêmes, le bâtiment lui-même est d'une dégueulassité pas pareille. Ici en Russie, certains foyers ont des insectes, en fait, des petits insectes un peu partout. Voir un insecte passer, ok, ça va. Mais de là à se retrouver avec plus de 50 insectes dans une salle. Les murs sont sales, tout est sale. Les cuisines, les douches, ça sent, l'eau est bouchée partout. En fait, rien n'est à sa place dans le foyer là. Même vous-même, même si c'est vous-même, vous allez être obligé d'aller vivre en appartement. Donc souvent, avant de juger les gens qui sont en appartement là, posez-vous d'abord la question pourquoi certaines personnes sont allées en appartement. Vraiment, avant de venir ici en Russie, vous devez d'abord vous renseigner où est-ce que vous allez. Vous devez prendre des renseignements sur votre foyer, vous devez prendre des renseignements sur la ville. Parce que les foyers ici en Russie, c'est généralement pas cher. C'est dans des 15, 20, 25 000 francs CFA. Mais lorsque vous arrivez dans un foyer, même si c'est 5 000 francs CFA le foyer, et que vous arrivez dans un endroit qui est archi sale, je dis bien sale, comme vous n'avez jamais vu la saleté. Normalement, au pays, on pourrait habitude de nous dire que voilà, vous êtes sale, les femmes sales, les trucs comme ça là. Mais parfois ici en Russie, tu arrives ici là. Lorsque tu comprends la définition du mot sale en voyant le beige, ah, tu seras dégoûté quand on t'a une fois dit que tu es sale. Donc, vraiment, renseignez-vous d'abord sur les foyers. Il y a des foyers dégoûtants ici en Russie. Dégoûtants à un niveau pas possible. Je veux dire que certaines personnes peuvent même aller dormir à la rue au lieu d'aller dormir dans leur foyer. Parce que le foyer est dégoûtant. En quatrième position, nous allons parler de la formation ici en Russie. En fait, ça là vraiment... Parfois, lorsque certaines personnes me disent, est-ce que tu peux prendre des renseignements sur les universités aéronautiques, les universités de la médecine à Moscou? Je suis là, je regarde le profil de la personne qui me demande d'aller prendre des renseignements sur les universités médicales de Moscou, sur les universités de l'aviation de Moscou. Je dis, Maëd, c'est le nord et le sud. Ouais, en fait, vous êtes forts en fait. Il y a des gens qui savent très bien que leurs parents sont incapables
d'économiser plus de 3 millions de francs CFA en un an, ou alors plus de 1 million de francs CFA en un an, mais qui veulent faire la médecine ici en Russie. Parce qu'on vous a dit que vous-même, vous pouvez payer votre scolarité médicale. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que vous pouvez venir ici en Russie, faire la médecine et payer vous-même cette scolarité-là? Que cette personne-là se désigne, parce que je ne me reconnais pas. Quelqu'un viendra ici en Russie et dira, non, je suis abonné à la chaîne de richesse La Russe. Non, 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 non. Je ne veux pas ce genre d'abonnés-là. Ne mentez pas sur moi. Je n'ai jamais dit ici, là, que c'est possible de venir faire la médecine et de payer sa scolarité. Faites vraiment attention au choix de votre formation lorsque vous venez ici en Russie. Lorsque vous venez des familles pauvres, parce que quelqu'un qui vient d'une famille aisée, que ce soit la médecine, que ce soit l'aviation, que ce soit l'économie, que ce soit la... peu importe la filière que tu veux venir faire, tu la feras et tout va bien se passer. Mais pour nous, là, nous qui venons des familles moyennes, là, vraiment, faites attention à votre filière. Parce que moi-même, j'ai fait cette erreur. Lorsque je venais ici, là, je me suis dit que je vais me battre. Moi-même, je vais payer ma scolarité, je vais faire la médecine, je vais tout faire. Lorsque je rends des cours, je vais aller chercher le travail. Je vais faire comme ça. C'est impossible. Peu importe ce que vous allez faire. Vous allez avoir la force, vous allez avoir la volonté. Peu importe comment est-ce que vous allez vous comporter. Il y a certaines filières là, lorsqu'on vous dit déjà que la filière coûte 200 000 roubles, vous-même, vous devez déjà quitter là-bas. Si vous comptez sur les jobs étudiants pour pouvoir payer la filière là. Parce que c'est bien beau de dire que non, en 4 mois, bien en temps de mois, je peux gagner 200 000 roubles. Mais une fois que vous payez la filière, oui, après, vous allez vivre cadeau. Vous allez habiter à l'auberge cadeau. Non. Vous allez manger quoi? Vous allez boire vous allez boire de l'eau, ou bien on va dire que Jésus a vécu si c'est 100 ans sans manger, sans boire. Les tests médicaux, chaque année, il faut faire les tests médicaux. Chaque année, il faut renouveler le visa. Certaines universités demandent l'assurance maladie. Les universités ici en Russie, ou bien même pas les universités ici en Russie, la Russie, tu te réveilles. Oh, les étrangers doivent maintenant avoir tel document, ça coûte 1500 roubles. Ici en Russie, les étudiants africains doivent faire des tests médicaux chaque année. Chaque année, vous devez faire les examens médicaux. Maintenant, je vais prendre l'exemple de ceux qui viennent faire la médecine. Vous devez savoir que, hormis les tests médicaux que tout le monde fait là, nous qui faisons la médecine là, on fait encore d'autres examens. C'est-à-dire qu'au début de l'année, vers le mois de septembre, octobre, novembre, tout le monde doit faire les tests médicaux, tout africain. Que tu fasses médecine, que tu fasses économie, que tu fasses peu importe la filière. Tu es étranger, tu dois faire ces tests médicaux-là. Maintenant, si tu es étranger et que tu fais la médecine, lorsque tu finis de faire les tests médicaux-là, à partir du 2e semestre, tu dois encore faire d'autres examens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et les examens-là, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas pris en charge par l'université. C'est environ 30 000 francs CFA. Donc, faites vraiment attention au choix de votre filière. Ne vous dites pas que je vais venir bosser ici, là. Peu importe comment est-ce que vous bossez, peu importe le travail, peu importe, ce sera compliqué. Qui puisse être, généralement ici, là, les examens se terminent à partir du mois de juin. Mais ceux qui font la médecine, là, doivent encore faire les pratiques à l'université. Lorsque tu es en première année, les pratiques durent pratiquement 1 mois et 15 jours. Donc, vous avez un truc comme 45 jours à consacrer encore à l'université, hormis toute la période scolaire là, hormis tous les jours où vous allez à l'école là. Vous avez quoi? Je vais dire 45 jours de vacances aussi. Lorsque certaines personnes ont 3 mois de vacances, vous vous retrouvez avec 45 jours de vacances. Avec 3 mois de vacances au sud, tu reviens avec là-bas minimum, je sais pas, 100 000 roubles. Maximum, tu peux revenir avec là-bas 200 000 roubles, 150 000 roubles en fait. Il y a des gens qui se font de l'argent, même dans les chantiers. Avec 3 mois, tu peux beaucoup gagner. Mais quelqu'un qui a 45 jours, parce que la personne vient de finir l'université, après l'université, là, la personne était aux pratiques à l'hôpital. Vous avez lu l'heure en chinois. J'ai dit que la Russie, c'est un pays, quand tu arrives ici, là, il te chicote tellement bien que tu ne feras plus jamais cette erreur-là de toute ta vie. La Russie ne conseille pas. Elle, là, ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Ne faites pas les mêmes erreurs que ceux qui sont déjà venus en pensant un peu de la filière à laquelle vous allez choisir. Vous allez pouvoir payer votre scolarité. Vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez rire. Vous allez danser. Vous allez chanter. Oh, oh. En 5e position, il s'agira des diplômes qu'on obtient ici en Russie. Vous devez savoir que certains diplômes qu'on obtient ici en Russie ne sont pas reconnus dans les pays de l'Europe en fait. Donc,
Ne venez pas faire n'importe quelle filière parce que vous cherchez la filière la plus moins chère. Et lorsque vous allez avoir les diplômes, vous voulez peut-être aller aux États-Unis et on vous dira non, diplôme obtenu de la Russie, non valide. Pareillement comme certains diplômes que l'on obtient au pays qui ne sont pas reconnus ici en Russie, comme le BTS. Et il y a certaines personnes là, il s'agira, je ne sais pas si c'est du Congo, Brazzaville, ils ont une manière de faire leur baccalauréat, là on n'appelle pas ça baccalauréat, on appelle ça l'examen d'état. Et il y a une fille là qui m'a contacté qui voulait faire la médecine, mais la manière dont l'examen d'état là se présente, c'est pas comme généralement les gens peut-être du Cameroun, du Gabon, de la Côte d'Ivoire font l'examen en fait. Chez nous, il y a l'attestation d'admission et il y a le relevé de notes. Mais chez eux, tu vas voir laboratoire, série de pratiques, machin. Et en fait, j'ai eu à soumettre ce document ici à l'université, ils ont refusé. Pareil, au moins, c'est comme ça, c'est la même chose. Certains diplômes ici, là, ne sont pas reconnus en Europe, comme certains diplômes en Afrique ne sont pas reconnus ici en Russie. Faites attention, vous-même de votre côté, faites les recherches. Que personne ne vienne m'écrire en commentaire quel est le diplôme qui n'est pas reconnu en Europe, le diplôme qu'on a obtenu ici en Russie. Vous-même, avec votre téléphone, faites les recherches. Il y a plusieurs personnes qui se rendent compte que je ne réponds pas à leurs questions parce que je trouve que déjà, beaucoup de personnes me contactent en ce qui concerne l'immigration aussi pour me poser des questions. Si je devais répondre à toutes les questions, je n'allais pas m'en sortir. Ça, là, même une secrétaire rémunérée chaque fin du mois allait refuser le genre de travail là. Hormis ça, non seulement je ne suis pas rémunérée, non seulement je ne suis pas secrétaire, mais vous allez me poser des questions. Quelqu'un qui a déjà obtenu l'invitation de l'université, tu me demandes comment est-ce que, comment dirais-je, comment est-ce que l'obéi se présente. Même si je te dis la manière dont l'obéi se présente, ça ne peut plus rien changer, puisque tu as déjà obtenu l'invitation. Vous me posez aussi des questions en ce qui concerne d'autres villes de la Russie. Je ne connais que Stavropol et Perm. Maintenant, en ce qui concerne peut-être une ville comme Ekaterinbourg, la personne que je connais Ekaterinbourg peut-être vient d'une famille aisée où papa ou maman aura peut-être 200 000 chaque fin du mois. Cette personne me dira, Ekaterinbourg c'est une très bonne ville et tout parce qu'elle elle est venue s'ambiancer, elle s'ambiance, elle fait peut-être l'école et tout. Vous venez d'une famille comme la mienne là où on ne peut pas t'envoyer 200 000 chaque fin du mois. Moi je vais vous dire, oui, Ekaterinbourg c'est vraiment une ville. Non. Je ne parle que des villes dans lesquelles j'ai vécu. Des villes dans lesquelles je sais que, oui, avec telle somme, c'est possible de s'en sortir. Parce que moi-même, j'ai fait cette expérience. Des villes dans lesquelles je sais que certaines personnes s'en sortent parce que je les ai vues s'en sortir. Donc, je ne peux pas conseiller une ville où je n'ai pas été à quelqu'un, en fait. Donc, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de me poser des questions sur des villes où je n'ai jamais mis pied. Des villes où je n'ai jamais parlé sur ma chaîne YouTube. Je répète que sur ma chaîne YouTube, je ne parle que de Stavropol et de Perm. Là-bas, si vous me posez des questions sur Stavropol et Perm, je vais vous répondre. Mais lorsque vous me parlez de Krasnodar, d'Ekaterinbourg, qu'est-ce que moi je connais sur cette ville-là? Certes, j'ai des connaissances là-bas qui vous diront qui me disent que ce sont des bonnes villes. Mais est-ce que le bon de X sera ton bon aussi? Quand je vais conseiller quelqu'un une ville qui m'a aussi été conseillée, ne venez pas écrire en commentaire que où je suis là, le foyer est sale, la ville est comme ça, je n'ai pas encore trouvé de travail, machin. Parce que je ne vous ai jamais conseillé cette ville-là. Ou alors parce que vous m'avez forcé à vous conseiller. Je répète que je ne connais que 2 villes dans la Russie qui comptent plus de 1000 villes. Je ne connais que 2, seulement 2. Connaître une ville et avoir entendu parler d'une ville, c'est pas la même chose. Faudrait pas que je vous conseille quelque chose, après vous-même vous allez lire l'heure. Donc, moi-même j'ai eu ma part de souffrance lorsque je suis arrivée. Je ne tiens pas à infliger une souffrance à une autre personne. Donc, c'est un peu ça. Ah, ouais. La danse dans le sang. Bon, bref, on continue.